Avec cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer le plus simplement possible la notion d'équivalence d'un titrage. Qu'est-ce qu'un titrage? Un titrage, c'est une expérience dans laquelle on va essayer de déterminer la concentration d'un réactif, la concentration d'une espèce. L'espèce, par exemple, ici je vais l'appeler A. On l'appelle le réactif titré. Sa concentration n'est pas connue, elle est inconnue. Et donc, pour déterminer la concentration de ce réactif A, le réactif titré, on va le faire réagir avec un réactif B. Je l'appelle B dans ce petit exemple de principe, qui sera le réactif titrant. Lui, on connaît sa concentration, on le connaît intégralement. D'accord? Donc, dans l'idée, on place le réactif titrant dans une burette, donc notre réactif B, tu vois, j'ai suivi le code couleur. Et puis dans le bécher qui est en dessous, on met un certain volume du réactif titré, le réactif A, donc qui est en rouge, tu vois, jaune, rouge, c'est bon? Donc ici, la concentration est inconnue, on va le marquer. Donc là, C est inconnu. Par contre, je sais que j'ai mis un volume VA. Tu vois, là, j'ai mis un volume VA, c'est moi qui l'ai placé. Et puis là, par contre, dans la burette, j'ai CB qui est connu. Et je vais verser un certain volume dans le bécher. Mais je ne sais pas encore combien. Parce que je vais le verser au fur et à mesure. Puisque je peux ouvrir le petit robinet de la burette et verser au goutte à goutte. D'accord? Donc voilà, on a une concentration inconnue, mais un volume que j'ai versé dans le bécher. Et puis de l'autre côté, on a une concentration connue, mais on ne sait pas encore quel volume on va verser. Une fois que tu mets en relation le réactif A et le réactif B, tu les fais réagir ensemble suivant une équation qui peut être modélisée comme ceci. Je l'écris et je te dis ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que j'ai A mol du réactif A qui réagit avec B mol du réactif B pour former C mol de C, D mol de D. Mais les produits, je m'en fiche, on ne va pas en parler. Je l'ai mis juste parce qu'il faut écrire des produits dans une réaction. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est ça là. La réaction entre le réactif titré et le réactif titrant. Et puis, je considère qu'ils ont chacun des coefficients stoichiométriques petit a, petit b. Même si la plupart du temps, dans les exos, tu verras, ce sera souvent égal à 1. Donc, on en est là. Et en fait, l'équivalence, donc je te redis qu'on verse au fur et à mesure le réactif B. Tu vois, j'ouvre le robinet et je fais du goutte à goutte. Et l'équivalence du titrage, qu'est-ce que c'est? Équivalence du titrage. Donc là, je vais te mettre la définition qu'il faut que tu connaisses vraiment et qu'il faut savoir rebalancer tel quel dans un exo où on te demandera de définir l'équivalence d'un titrage. À l'équivalence du titrage, en fait, les réactifs A et B sont dans les proportions stoichiométriques. Les réactifs A et B sont dans les proportions stoichiométriques. Qu'est-ce que ça veut dire les proportions stoichiométriques? Proportions stoichiométriques. Les proportions stoichiométriques, en fait, ça veut dire que les deux réactifs vont avoir réagi intégralement. Donc dans le bécher, tu n'auras plus de réactif A et tu n'auras plus de réactif B. C'est-à-dire que tu auras introduit exactement ce qu'il faut de réactif B pour consommer intégralement le réactif A. D'accord? Et dans le bécher, il n'y aura plus de A, plus de B. C'est ça en fait les proportions stoichiométriques. Concrètement, si on se le représente dans un tableau, ça, je vais te parler de réactif limitant. Parce que c'est autour de cette notion finalement qu'on va pouvoir parler pour comprendre cette histoire d'équivalence. Donc voilà, je me fais deux lignes dans mon tableau. Je remets ma petite équation. Donc A mol du réactif A réagit avec B mol du réactif B pour former. Et puis ça, je m'en fiche. Parce que je ne vais pas m'occuper des produits. Ce n'est pas ce qui m'intéresse tout de suite. Donc état initial. État initial. Et là, je vais décrire ce qui se passe à l'équivalence. Tu vois, là, je suis dans un tableau de titrage. Et je vais te montrer ce qui se passe à l'équivalence du titrage. Donc à l'état initial, dans le bécher, tu as une quantité de matière Na. Et en fait, est-ce que j'ai une quantité initiale? C'est ici, il va bien falloir que tu comprennes ce que je vais t'expliquer ici, parce que pour remplir cette case, je veux vraiment pas que, voilà, je veux pas me foirer et je veux que tu comprennes aussi le truc. En fait, le réactif B, au départ, tu n'en as pas dans le bécher. On est OK? Parce que tu le verses au fur et à mesure. Mais tu vas en avoir versé, au moment de l'équivalence, un volume VE. Je vais noter VE, volume total.
versé du réactif B au moment de l'équivalence. Donc quand tu as atteint l'équivalence, en totalité, tu auras versé un volume VE dans le bécher. Ça veut dire que dans le bécher, tu auras versé une certaine quantité de matière du réactif B. On est bien d'accord? Bah, cette quantité de matière, je vais l'appeler NB. Ok, donc c'est toute la quantité de matière que j'ai versée au fur et à mesure de mon titrage. On pourrait écrire que NB, c'est la concentration du réactif B que je connais, multipliée par le volume que j'ai versé pour atteindre l'équivalence. Tu vois, le volume total que j'ai versé de B, la totalité de ce que j'ai versé au fur et à mesure, là, en ouvrant le robinet, je l'ai appelé VE. D'accord? Voilà, je l'ai appelé VE ici. Et bien, si je fais ce volume VE multiplié par la concentration CB du réactif, j'obtiens la quantité de matière que j'aurais versée en totalité dans le bécher. Est-ce que c'est bon? J'espère que c'est bon pour toi et que tu as bien compris où j'en suis. Donc, c'est-à-dire que je considère, c'est comme si au départ dans mon bécher, j'avais déjà, avec ce tableau-là, c'est comme si au départ dans mon bécher, j'avais déjà en fait NB mol de réactif B. Ok? Là, en fait, Na, je vais l'écrire en rouge pour conserver le code couleur de tout à l'heure. Voilà. Et en fait, à l'équivalence, quand on dit que les réactifs ont été introduits dans une proportion stoichiométrique, ça veut dire, et donc c'est là que j'introduis la notion de réactif limitant, que les deux réactifs sont limitants. Voilà. Ça veut dire qu'à la fin, tu n'as plus de A, tu n'as plus de B. Ok? Donc là, ça va être égal à 0. Et puis pour le réactif A, pareil, à la fin, à l'équivalence, c'est égal à 0. Qu'est-ce qui est égal à 0? Pour le réactif A, ce qui est égal à 0, c'est sa quantité de matière. Et en fait, pour arriver à 0, je suis parti de la quantité de matière du réactif A initial, donc Na, et j'ai soustrait A fois l'avancement X équivalent. C'est comme dans un tableau d'avancement classique, sauf que là, mon avancement pour atteindre l'équivalence, je l'appelle X à l'équivalence. Tu vois, je l'appelle ni X max, ni XF, je l'appelle X équivalent. Ça va? Et bien, de la même chose de l'autre côté. Pour atteindre 0 pour l'actif B, en fait, c'est comme si j'étais parti d'une quantité de matière initiale égale à NB. Donc, je te dis, c'était CB fois VE, ici, tu vois. C'est la quantité de réactif B que j'ai versée pour atteindre l'équivalence. Et donc, à cette quantité-là, je soustrais B fois X équivalent. On est OK jusque-là? Donc, à l'équivalence, du coup, tu obtiens deux choses. Tu obtiens que Na moins A fois X équivalent, ça fait 0. Et tu obtiens que NB moins B fois X équivalent, ça fait 0 aussi. Si tu isoles X équivalent dans chacune des deux petites équations, je ne te mets pas le détail, parce que ça, tu peux le faire si tu veux, vérifier-le en le faisant par toi-même sur une feuille. Mais pour la première ligne, ça me fait X équivalent égale Na divisé par A. Et pour la deuxième ligne, ça me fait NB divisé par petit b. Et en fait, puisque c'est le même avancement X à l'équivalence, bah, tu peux déduire que Na sur A égale NB sur B. Donc le NB, je vais même te dire que c'est le NB à l'équivalence, d'accord? Voilà. Je vais préciser ça, je vais mettre un petit EQ à côté pour que tu te souviennes que c'est une quantité que j'ai versée au fur et à mesure, ça, dans le bécher. Donc voilà, en fait, à l'équivalence, tu obtiens cette relation Na divisé par petit a égale NB divisé par B. Le NB, je vais verser au fur et à mesure, donc c'est le NB à l'équivalence, obtenu à l'équivalence. Et le petit a, il était présent initialement, donc c'est le Na initial. Voilà. Et bien ça, c'est la relation entre les quantités de matière du réactif titré et du réactif titrant à l'équivalence. Voilà. Voilà quelle est la relation en fait sur laquelle on s'appuie. Je te le réécris. Donc, Na initialement présent divisé par son coefficient stoichiométrique égale NB versé à l'équivalence, versé jusqu'à l'équivalence, divisé par son coefficient stoichiométrique. Si on est dans un exercice où A égale B égale 1, si tu es avec des coefficients stoichio qui sont égaux à 1, ce qui est très très souvent le cas, tu vas te retrouver donc avec la relation particulière Na initial, donc la quantité de matière initialement présente dans le bécher, sera égale à la quantité de matière du réactif B versée pour atteindre l'équivalence. Ok? Versée
Pour atteindre l'équivalence, j'ai mis flèche équivalence, hein, comme ici. Et donc, dans le bécher, le réactif A, sa quantité de matière, je peux très bien l'écrire CA, donc la concentration inconnue, fois VA, le volume que j'ai versé au départ dans le bécher. J'avais dessiné en rouge, tu te souviens? Ici, là. Ok, c'est mon volume VA, ça. Donc CA, je ne le connais pas, mais VA, je le connais. Je sais combien j'ai versé dans le bécher. Et quant au réactif B, je connais sa concentration. Elle vaut CB. Comme je t'avais dit, ce qu'on a dans la burette, ici, on connaît. Et par contre, quel volume est-ce que j'ai versé pour atteindre l'équivalence? Ben, j'ai versé un volume égal à VE. Je t'ai dit qu'on le nommait VE. VE, ça représente encore une fois le volume versé du réactif B, le volume total versé, ce que j'ai versé en totalité du réactif B dans le bécher pour atteindre l'équivalence. C'est pour ça qu'on le verse au goutte à goutte, c'est qu'on a une burette graduée, c'est pour pouvoir relever. Tu vois, dans ta burette là, imagine que tu démarres, que là tu es à la graduation 50 ml au début de l'expérience et qu'à la fin de l'expérience, tu n'es plus qu'à 40 ml. Bon, bah tu sais que le réactif B, tu en as versé 10 ml. C'est ça l'idée d'avoir une burette graduée, c'est de pouvoir identifier le volume que tu as versé entre le début de l'expérience et puis la fin, c'est-à-dire l'équivalence, quoi. Et donc, une fois que tu as cette relation, voilà à quoi elle sert. Bah, elle sert à isoler ta concentration CA et à l'exprimer en fonction du reste. Donc le reste, c'est quoi? C'est CB, c'est la concentration du réactif B, ça je la connais depuis le début de l'expérience. VA, je le connais parce que c'est ce que j'ai versé dans le bécher au début de l'expérience, du réactif titré. Et VE, je le détermine expérimentalement. Et donc c'est là qu'en fait, dernière chose que je vais t'expliquer dans cette vidéo, VE en fait, c'est l'étude expérimentale qui te le donne. Donc que tu sois dans un titrage pH métrique, ou un titrage par conductimétrie, tu vas déterminer VE avec des courbes, conductimétrie, tu vas le déterminer avec des courbes et avec du coup les résultats de ton titrage. Quand tu es avec un titrage pH métrique, tu auras une courbe qui va ressembler, je te fais ça un peu à l'arrache, mais je veux juste expliquer le principe. Tu vas voir par exemple une courbe qui va ressembler à ça. Ok, ça représente le pH en fonction du volume versé du réactif B. Et puis on t'apprend en TP que l'endroit à peu près situé ici correspond en abscisse au volume versé à l'équivalence. Ensuite, ça c'est pour le titrage pH métrique. Quand tu es avec un titrage par conductimétrie, tu obtiens des courbes souvent comme ça là. C'est souvent ça, mais c'est pas forcément ça. Tu as en fait une évolution de la conductivité sigma. Mais ça, je ne vais pas te détailler trop le truc là-dessus parce qu'il y a d'autres vidéos que je fais où je t'explique en détail comment faire dans chaque type de titrage. Mais en gros, voilà, le volume versé à l'équivalence, il sera identifié ici au moment où les pentes des droites, bah, elles sont modifiées, quoi. D'accord? Peu importe, ça, je rentre pas dans le détail, c'est juste pour te dire que le VE, il est identifié expérimentalement. Donc on le trouve grâce à l'expérience, ok? Grâce à l'expérimentation. Mais après, dans la formule, une fois que je connais VE, puisque je connais CB, puisque je connais VA, je calcule mon bazar avec les bonnes unités et j'obtiens la concentration CA. D'accord? Donc ça, c'est le principe d'un titrage. C'est pas plus compliqué que ça, c'est pas sorcier. Il faut juste que tu comprennes tout ce que je t'ai expliqué en, je sais pas, 10-15 minutes, j'ai pas regardé. Mais voilà, donc si tu dois définir l'équivalence, il va falloir que tu saches donner cette définition. Les réactifs, alors j'ai mis A et B, mais normalement tu mets titré et titrant. Tu vois, la définition, il faudra bien que tu mettes les réactifs titrés, parce qu'on ne saura pas qui est-ce que tu appelles A, qui est-ce que tu appelles B, tu vois. Les réactifs titrés et titrants sont dans les proportions stoichiométriques. Tu dis ça, et après, tu n'as pas à refaire le tableau, parce que ça, je te l'ai fait pour la démo. Mais par contre, il faut savoir dire ça, que la quantité initialement présente du réactif titré égale la quantité versée à l'équivalence du réactif titrant. Les deux, chacun divisé par leur coefficient stoichiométrique. D'accord? Voilà, donc c'est tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo. J'espère que ça t'a permis de mieux comprendre le principe du titrage. En gros, c'est le cours. Ce que je t'ai fait là, ça correspond à peu près à ce qu'il faut savoir du cours sur le titrage.
Le reste, c'est de l'expérimentation. Normalement, tu fais des TP sur ça. Tu en fais un avec un titrage pH métrique, un autre avec un titrage par conductimétrie. Le TP, on le fait pour vraiment manipuler le concept. Et après, évidemment, il y a plein d'exercices sur lesquels il faut s'entraîner, où on fait du titrage pH métrique, du titrage par conductimétrie. Et là, clairement, bah, on manipule les formules, on fait des calculs, on est dans des contextes différents et toutes ces choses-là. Ok? Donc voilà, je te laisse là, j'arrête la vidéo. N'oublie pas de t'entraîner avec des exercices. Regarde mes autres vidéos où je vais te montrer des exemples plus détaillés sur chaque type de titrage. Abonne-toi à ma chaîne, comme ça tu as toutes mes vidéos au fur et à mesure. Et puis d'ici là, travaille bien et courage à toi. Allez, ciao!